Ce qui s'est passé cette nuit, malheureusement, on a échappé le drame à quelques secondes près. Un compteur a pris feu et donc cette épaisse fumée noire a empêché les gens de faire quoi que ce soit, de bouger dans les appartements. Tant et si bien que la famille a pu faire sortir sa femme avec un drap qu'elle a. Donc la femme s'est accrochée au drap et a pu descendre jusqu'au deuxième étage. Et la catastrophe a été évitée de justesse. Parce que si elle était tombée, elle se serait blessée. Il n'y a pas eu de blessés, fort heureusement, mais les choses étaient vraiment très sérieuses. Combien d'appartements du coup ont été touchés par ça? Touchés, vraiment touchés, il n'y en a qu'un, c'est là où il y a eu le feu. Ensuite, les pompiers ont inondé les appartements évidemment pour éteindre ce feu. Et donc il y a eu de l'eau qui a pénétré jusque dans le deuxième étage, voire même le premier étage. Et ils sont rendus inutilisables. Voilà. Et quelles vont être les solutions qui vont être apportées pour ces personnes? Les solutions, tout le monde y travaille. L'office des HLM est présent ici sur les lieux, son président et tout le monde y travaille. Les assistantes sociales sont montées d'Île-aux-Roses pour essayer de régler ces cas les plus durs, quoi. En tant que présidente de l'OPH, je suis venue de suite, j'ai quitté Ajaccio où je siégeais à l'Assemblée de Corse pour me rendre compte de la situation. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Je voulais apporter tout mon soutien aux familles qui ont été évidemment touchées par ce sinistre. Nous avons quand même plusieurs personnes touchées, soit par le dégât de l'incendie, soit par le dégât d'eau, de l'intervention des pompiers. Et puis aussi, on a un petit peu peur pour la structure, donc un certain nombre de personnes à reloger, 24 personnes en tout, 9 familles. Et donc on s'est mis à leur côté pour essayer de leur trouver une solution de relogement en urgence et puis à plus long terme aussi. Est-ce que les locataires des appartements à côté pourraient craindre quelque chose eux aussi? On se rend compte de tout ça, justement, c'est pour ça qu'on attend aussi l'intervention d'un ingénieur béton pour pouvoir se rendre compte que tout va bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, on relogera toutes les familles dans le laps de temps où il faut sécuriser l'ensemble du bâtiment. Et quelles sont les solutions qui vont être apportées, les solutions rapides? D'abord, je vous l'ai dit, donc les solutions d'urgence, c'est le relogement. Je remercie la mairie et la communauté de communes d'être intervenue pour pouvoir justement donner à manger aux gens. Ce soir aussi, on va les prendre en charge. On a des assistantes sociales de la collectivité de Corse qui se sont déplacées également, apporter aussi un suivi psychologique. Donc on fait tout cet accompagnement social et puis à moyen terme, essayer de reloger définitivement, c'est-à-dire leur trouver un autre appartement. Donc là, il faut faire le point sur le parc de l'office et voir quelles mesures on peut prendre de ce côté-là.